Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour votre nouvel épisode du Manga Café News, votre revue d'actualité préférée sur les mangas, les animés, la culture otaku, chaque jour sur internet. Et vous allez voir, encore une fois, oui, on a un programme plus que croustifondant. Et on commence avec Sanji's Food Wars qui arrive chez Glénat. On va reparler de la réédition de Crying Freeman, le manga The World is Still Beautiful de retour en France, Meian qui se lance dans le light novel, le nouveau manga de Yumika Tsuru, une date pour l'adaptation animée de Witch Family, on sait enfin ce qui va se passer pour les 21 ans de Eiichil 21, et pour finir, les sorties manga du jour. Allez Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Le manga Sanji's Food Wars arrive chez Glénat. Vous le savez, justement, Glénat va sortir tous les dérivés qui sont sortis sur One Piece, notamment l'épisode spécial de Ace, fait par Boichi, qui est sorti, mais aussi Sanji's Food Wars, qui a été fait par les mangaka de Food Wars, qui arrive du coup chez Glénat le 27 septembre. Et ça fait plaisir. C'est un one-shot, et un one-shot plutôt cool. Et Sanji étant l'un de mes persos préférés de One Piece, et mon perso préféré des Mugiwara, forcément que je vais me jeter dessus, bien sûr. On va reparler justement de Crying Freeman. Les éditions Glénat dans leur dernier live Twitch nous l'ont confirmé. Crying Freeman sera bien en version perfect double volume dans le même format que justement Sanctuary. Vous le savez, je vous en avais parlé, on savait juste qu'il y aurait une réédition, mais on ne savait pas le format. Et je vous l'avais dit, on espère que ça sera justement dans le même format que Sanctuary. Et bien sûr, je suis le véritable oracle cosmique. J'ai détrôné le chef otaku. Bien sûr, il y aura du coup le même format que pour Sanctuary. C'est incroyable, j'avais raison. En vrai, c'était facile à deviner et je suis un imposteur, c'est vrai. Mais en tout cas, je suis trop content parce que la Perfect de Sanctuary est très belle et très cool et j'ai hâte de voir celle de justement Crying Freeman en espérant qu'on ait une belle typo, un beau truc, quelque chose de qualité quoi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, c'est sorti hier, mais la news, je vous la sors aujourd'hui. Je me suis gouré dans mon planning, vous m'en voulez pas. The World is Still Beautiful fait son retour en France, vous l'avez vu dans les sorties manga justement hier. Les deux tomes, le tome 10 et le tome 11 sont justement sortis en librairie, mais il faut savoir que le manga a eu une pause et même une sortie catastrophique puisqu'il y avait genre un tome tous les 2 ans. C'était un bordel pas possible. C'est pas un manga que j'ai lu et que je connais, mais je sais qu'il fait partie des mangas de Delcourt Tonkam qui ont eu un rythme de parution exécrable, comme pour le Pacte des Yokai. Et justement, vous le savez, Delcourt Tonkam, comme justement pour Rin, avec justement la fin de Rin qui est sortie enfin, mais également du coup le Pacte des Yokai et maintenant The World is Still Beautiful, les éditions Delcourt Tonkam font le maximum pour remettre en avant et ressortir et même terminer les séries qui se vendent un peu moins pour que justement les lecteurs ne se retrouvent pas avec des séries inachevées et stoppées quoi, comme a pu le faire Panini à l'époque. Ceux qui ont connu la grande époque où Panini stoppait quand ça marchait pas, c'était un calvaire pour pouvoir continuer ces séries. Au moins Delcourt Tonkam ne fait pas la même erreur et c'est un très grand oui pour eux parce que en plus ça peut permettre aux nouveaux lecteurs de découvrir d'autres séries. Combien de nouveaux lecteurs ont découvert Rin grâce à moi ou grâce à d'autres collègues youtubeurs qui ont enfin acheté les 2 derniers tomes, et peut-être qui ont découvert Rin aussi grâce à la réédition de Beck. Rin est un manga incroyable, lisez-le par le même mangaka que Beck, c'est trop bien. Si vous avez aimé Bakuman, lisez-le, c'est juste trop bien. Et encore une fois, bravo Delcourt Tonkam pour cette initiative de finir les petites séries. Je sais que pas mal d'entre vous aussi m'ont dit c'était trop bien le Pacte des Yokai, lis-le, promis, je vais le faire. Les éditions Meian se lancent dans le light novel et quoi de mieux que l'une de leurs séries phares, aka Konosuba, pour commencer la collection light novel chez Meian, puisque oui, Konosuba va arriver aussi en light novel dans leur catalogue. C'est un manga qui se vend très bien, je peux vous le confirmer. Vous avez sauté sur le stock de Konosuba à l'ouverture du site internet, enfin à l'ouverture de la boutique, et c'est très cool, merci. Mais du coup, ça arrive le 13 avril avec les 2 premiers tomes du light novel et ensuite un tome tous les 2 mois à peu près, en sachant qu'on est à 9,95 le light novel
et c'est un light novel, donc c'est un roman graphique, on va dire. Donc c'est vraiment pas du tout un manga. Est-ce que du coup il y a des lecteurs de light novel? Est-ce que du coup, vu que vous avez le manga Konosuba aussi chez Meian, est-ce que vous êtes assez fan hardcore pour vous-même aussi prendre le light novel, en sachant qu'il y aura des illustrations couleurs et des bonus, ou juste le manga ça va vous suffire? Je sais pas si du coup Meian se lance pas dans quelque chose de dangereux pour eux, c'est-à-dire éditer des light novels qui potentiellement ne marcheront pas, puisqu'il y a déjà le manga qui marche très bien. Je sais pas trop moi comment me positionner sur ça, parce que dans un sens je me dis bah c'est très cool pour les fans, mais est-ce qu'il y a assez de fans pour acheter des light novels? Je leur souhaite en tout cas, mais je ne sais pas. Vos avis en commentaire m'intéressent beaucoup sur le sujet, parce que vous le savez, bah, si derrière vous me dites que le light novel vous allez l'acheter aussi, bah potentiellement ça me permet moi aussi de potentiellement le commander pour la librairie, en sachant me dire bah oui effectivement il y a un public aussi pour les light novels Konosuba en plus des mangas. C'est toujours intéressant à savoir, ça m'aide moi, ça m'aide aussi mes autres collègues libraires, mes autres collègues youtubeurs, et ça aide aussi Meian. Donc allez-y, à vous de jouer dans les commentaires, et rendez-vous le 13 avril pour les 2 premiers tomes du light novel Konosuba chez Meian. On part au Japon pour le nouveau manga de Yumika Tsuru. Yumika Tsuru, vous l'avez peut-être vu puisque c'était justement la dessinatrice de Hero Mask. Peut-être que vous avez connu ce manga chez Delcourt Tonkam qui est plus du tout commercialisé actuellement. C'était scénarisé par Takashi Okabe et dessiné par Yumika Tsuru. Je ne sais pas si vous connaissez ce manga, dites-le en commentaire. Mais là, elle part avec un nouveau manga en prépublication au Japon, Yoshiwara Boys to Morai Girl, qui est en prépublication dans le Beloved de Kodansha. Et en gros, on va y retrouver une jeune fille un petit peu malchanceuse qui va se retrouver transportée dans le quartier des plaisirs à l'ère Edo. Mais sauf que dans le quartier des plaisirs, dans ce monde, ce ne sont pas les femmes qui sont au service des hommes, mais les hommes qui sont au service des femmes. Ça peut être plutôt rigolo. Ça se veut comme étant une comédie, en tout cas, comédie historique type isekai fantastique. À voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y aura un peu de romance aussi à l'intérieur. Mais le propos m'a l'air fortement intéressant dans le délire où on va inverser un petit peu les rôles et on va voir comment ça va se passer. Je me dis ça pourrait être très cool. Et j'espère que ça arrivera en France parce que je serais très curieux de le lire personnellement. On va reparler un petit peu du coup de Meian, mais pour le manga Witch Family qui est disponible sur leur catalogue, mais le manga Witch Family va être adapté en animé. Et en plus, on vient d'avoir une news avec ce nouveau visuel qui est sorti. Normalement, l'adaptation animée sortirait cette année, en 2023, sans plus de date précise. Mais si vous avez aimé le manga Witch Family, dites-vous que son adaptation animée sera disponible en 2023 et potentiellement en simulcast sur une plateforme. Allez savoir laquelle, je ne sais pas encore, vous non plus d'ailleurs. Mais c'est plutôt cool. Si vous ne connaissez pas Witch Family, en gros on va y suivre une sorcière qui vit seule dans la forêt. Un jour elle va trouver un petit bébé humain abandonné. Elle va décider de l'élever, de la prendre sous ses ailes et de l'élever. Et du coup on va suivre en fait leur vie au quotidien entre cette sorcière et cette petite fille humaine qui grandit d'année en année. C'est pas un truc qui m'intéresse fortement, mais autant je me trompe et le manga est ultra cool. Mais ça aussi, c'est à vous de me conseiller en commentaire. Oui, je force un peu, mais d'une part c'est bon pour le référencement, et en plus vous me conseillez aussi des trucs, parce que je vous conseille des trucs, on se conseille des trucs, c'est comme ça que ça fonctionne ici bien sûr. Une annonce qui m'a fait rire jaune, sans mauvais jeu de mots. Pour les 21 ans d'Aishil 21, ça sera pas un remake de l'animé, un reboot de l'animé, ça sera pas une perfecte édition génialissime. Ça sera un café à Ichil 21 qui ouvrira le 4 février à Tokyo et à Osaka. Alors c'est très cool pour ceux qui sont au Japon et qui sont fans et qui vont aller dans un café, mais quand je vois les lives d'ici Japon Corp sur Twitch, tout le monde le dit, les cafés à thème qu'il y a eu au Japon, genre Gundam Café compagnie, c'était ultra claqué au sol. Alors pour Ichil 21, un claquage au sol, bon ça reste dans le thème, mais
Je vous avais dit de pas vous hyper avec tous ces newsers qui font des trucs putaclic à la zob. On n'a plus le droit de dire de gros mots sur YouTube. Je vous ai dit de pas vous enflammer avec les newsers qui malheureusement forcent sur le putaclic et je vous ai un petit peu temporisé en vous disant faites attention les gars, faut pas trop s'enflammer, on sait jamais. Vous avez vu la douche froide qu'on vient de se prendre? Un Head Shield 21 café uniquement au Japon, même pas un remake, même pas une perfect. Faut faire attention. Et les collègues newsers, forcez pas sur le putaclic. Après vous passez pour des neuneux. En parlant poliment. Je pense qu'il va falloir un petit peu changer votre ligne éditoriale, les gars. Prenez exemple sur moi, bien évidemment. Oui. Allez, on passe au centime manga du jour et on commence aux éditions Akata avec le deuxième tome de À l'image de Mona Lisa, le premier tome de Amour Placebo, le deuxième tome de Erased et le cinquième tome de Saturn Return. On passe chez Kiyun avec le cinquième tome de Beyond the Cloud, le quatrième tome de Lonely World, le sixième tome de Magnus of the Library, le sixième tome de Ranking of King, le premier tome de Valalian the Black Iron ainsi que son collector, le 15e tome de Valkyrie Apocalypse et le 14e tome de My Hero Academia Illegals Vigilant. On passe chez Manabook avec le 5e tome de Assassin's Creed Destiny, le premier tome de Corpse Party Blood Covered et le 26e tome de Dragon Quest Les Héritiers de l'Emblème. Chez Kurokawa sort le premier tome de La Perfecte de Soul Eater, chez Koyohan sort le deuxième tome de The Boxer, et pour finir chez Komiku sort le 5e tome des Tisserands de la Vérité et le 9e tome de The Dungeon of Black Company. Bon bah voilà. Hein, bon, en vrai, on a eu des news croustifondantes, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de trolls dans cette vidéo, mais un petit peu d'humour de temps en temps, ça fait pas de mal. Et il y a des petites sorties manga en plus sympas, il y a La Perfecte de Soul Eater, les copains, bordel. Incroyable. Je l'aurai pas en stock sur le site demain, parce que j'ai toujours pas accès au catalogue Kurokawa, Kiyun et compagnie. C'est très long, je vous jure, je m'arrache les cheveux, je vais vraiment l'avoir cette calvitie, je m'arrache les cheveux pour avoir du stock en manga, mais le problème c'est que c'est ultra dur d'avoir accès au diffuseur et c'est ultra long. Patience, même moi c'est dur de patienter, mais patience les copains, ça va arriver, vous inquiétez pas. Après, il y aura du stock et du choix en manga, je vous le promets. Bref, dans tous les cas, j'espère que ce Manga Café News vous a plu. Dites-le encore une fois en commentaire, c'est bon pour le référencement, tout ça, tout ça, tout ça. Et on se retrouve demain matin pour encore du Manga Café News. Et je l'espère avec beaucoup plus de news ultra croustifondantes. Prenez soin de vous. C'était Méric. Boujou, les internautes.